Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-mai, fin mai à début juin, pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Alors je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de mai et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour recevoir les messages que vous avez à entendre. Votre énergie du mois, c'était la grande prêtresse qui nous parle de reconnexion à soi, reconnexion à son intimité. Ça, c'est important par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale, d'autant que, je vais le détailler, mais je ressens peut-être des... Alors pour certains, on parle de trauma quand même, trauma du passé relationnel assez récent, des tracas globalement, peut-être des disputes, des ruptures qui peuvent être au travail, qui peuvent être en amitié, un éloignement avec aussi une personne importante. Alors ça peut être un ex, on me dit, avec qui il y avait encore des liens, puis là il y a quelque chose qui a rompu, peut-être que l'autre a refait sa vie, et maintenant on a acté en fait quelque chose qui s'est rompu. C'est voilà, c'est vraiment, ça se joue dans la tension physique et dans le mental aussi. Je vais approfondir juste après. On me parle aussi de quelque chose qui grandit dans le secret quand même. Il y a de l'intime, il y a un secret qui peut être dévoilé ou quelque chose qui doit être gardé. D'accord? Gardé secret. Je pense que pour certains, on a des relations naissantes et je vais vraiment détailler tout ça. Relations naissantes, on se pose peut-être des questions, d'autant qu'il y a eu des expériences un peu négatives. On me dit aussi qu'il peut y avoir eu des tensions familiales à cause d'une situation sentimentale ou d'une amitié du passé. Voilà. Voilà ce que je reçois, mais en tout cas aussi ce que je perçois, c'est quand même une situation amoureuse qui peut se développer, qui est peut-être naissante. Alors ici on voit beaucoup l'énergie de terre, l'énergie de feu, j'ai beaucoup ça. On va approfondir de toute façon. Alors, sur l'entourage proche, donc je vous disais, il y a eu cette situation de crise, je pense que c'est passé, mais vous avez dû vous relever, vous avez été très déterminé, motivé à ne pas vous laisser tomber en fait dans une situation de noirceur, de défaitisme, de déception, donc beaucoup de combativité pour se reconstruire peut-être, ou pour aller au-devant d'une rencontre amicale, sentimentale. Donc une belle combativité, puis peut-être aussi des choses à dire en fait, parce qu'il y a eu des secrets, il y a eu des choses qui ont été lourdes à porter, et maintenant on parle en fait. On tient plus sa langue, on témoigne, on revendique, d'accord ? Sur la vie sentimentale, là, moi je vois que vous êtes en phase un petit peu d'observation. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, ou un désir de redémarrer quelque chose. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais cette guidance, elle s'adresse aux personnes qui sont en recherche de réponses sur le plan relationnel, bien entendu, également sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, en situation de couple où il y a des questions, et également les situations compliquées. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc là, moi, ce que je ressens, effectivement, c'est cette envie de repartir ou de lancer un nouveau projet. C'est quelque chose qui est quand même juste à l'état de germe, peut-être. On envisage, je sais pas, d'avoir un enfant, d'aménager ensemble. Il y a un projet commun comme ça qui vient d'une idée partagée, d'une vision de la vie partagée, mais c'est naissant. C'est naissant et on a peur quand même on a peur de se tromper aussi. Il y a un peu ça qui vient là. On a peur de se voiler la face ou de rentrer dans un... J'ai des gens qui ont besoin d'indépendance en fait là. Donc il y a une intoxication ici. On parle d'intoxication, c'est-à-dire on a peur d'être prisonnier, j'ai l'impression aussi, comme si on ne pouvait plus se passer d'une situation. Voilà, vous prenez si ça vous parle, mais j'ai ça qui est très très présent. Et puis, dans les situations compliquées, mais globalement, c'est pour le rapport à l'autre, et ça vient parler dans ma lecture des situations compliquées. Ici, on voit qu'il y a de l'amour, un désir d'aller vers l'autre, ou l'autre aussi qui vient vers vous. J'ai peut-être des signes d'eau qui sont présents aussi. On va aller voir de toute façon les archétypes. Mais d'abord, je vais approfondir ce premier tirage. On va regarder ça avec le tarot. Allez, on y va. Alors, ici, pour l'entourage proche, vie sentimentale
et la relation à l'autre. Alors, ouais, on me dit quand même, on va voir ce qui sort ici, mais on me dit qu'on a beaucoup donné, on a envie de beaucoup donner. Attention, on verra qui vient, qui est autour de vous, mais attention à trop donner. Hein. On a des postures peut-être un peu sacrificielles hein, pour certains. Ok, ouais. Donc là, voilà, je vous confirme effectivement que il y a une situation sentimentale qui s'est complètement clôturée. On espérait peut-être que ça reparte, et là c'est fin de non-recevoir. On arrête complètement quelque chose. Soit il y a un cap qui a été passé chez l'un ou chez l'autre. Ouais, il y a quelque chose qui n'était pas tenable. Alors même s'il y avait cette idée, voilà, on était peut-être en break, mais on se voyait encore. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de séparation pour de bon, parce que je vous dis, l'autre a refait sa vie, il y a des nouvelles perspectives, et il y a vraiment une rupture de contact. Par contre, aussi, l'énergie qui vient aussi vers moi, c'est une nouvelle rencontre, en fait. Quelqu'un qui vous correspond davantage. Et avec l'entrée de Jupiter en Gémeaux, vous êtes très très bien positionné pour aller vers les autres. Hein. Relations sociales accrues. Alors, ça peut être les autres de façon très générale, amicale, mais aussi sur le relationnel, de nouvelles rencontres, et potentiellement vous avez déjà rencontré quelqu'un qui fonctionne beaucoup en miroir avec vous. Il y a une connexion très très forte, le courant passe déjà très bien. Simplement, il n'y a peut-être pas encore complètement la déclaration d'amour, ou alors on est encore dans des circonstances qui font qu'on ne peut pas complètement se retrouver. Voilà ce que je lis ici. On va regarder sur la vie sentimentale, le chariot. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très beau. Moi, j'ai des gens qui ont envie d'avancer. Alors déjà, vous avez 2 arcanes majeures quand même. Hein. Vous avez envie d'avancer pour votre famille. Donc, vous voyez, j'ai encore cette idée aussi, peut-être qu'il y a un couple d'avant avec des enfants. Vous prenez si ça vous parle. En tout cas, vous avez envie d'expansion et de travailler aussi sur vos blocages, je pense. Il y a un désir de travailler sur ces blocages. Il y a des rencontres, hein, clairement. J'ai encore ces signes d'eau qui sont là avec l'énergie du cancer. Ouais, alors on me dit que la famille, elle joue un rôle quand même facilitateur ou au contraire bloquant par rapport à votre vie romantique. Et je ne sais pas si c'est ajusté pour vous actuellement. Peut-être que vous avez envie aussi de prendre un peu de distance et d'indépendance par rapport à ça. Que ce soit positif ou pas, parce qu'en fait, vous n'avez peut-être pas envie de dépendre de votre famille pour une rencontre. On va voir sur le rapport à l'autre. Vous avez le 4 de bâton. C'est très beau ces énergies-là. Stabilisation, il y a vraiment quelque chose de concret qui émerge. Hein. Moi, je pense qu'il y a des résultats de stabilisation de toute façon, même sur les situations compliquées. On va approfondir tout ça. Alors, on me dit de prendre un premier conseil par rapport à ces énergies. Alors, un conseil assez général parce que j'ai eu des messages qui étaient relativement généraux et variés. Bon, l'impératrice, ça c'est très bien. On vous invite ici à rester de toute façon, quelles que soient vos circonstances, de rester dans votre énergie de l'impératrice. Vous avez la grande prêtresse qui est un peu en intériorité, elle est plus jeune en fait, hein, symboliquement, elle a quelque chose de plus intérieur, de moins tourné vers l'extérieur. On vous dit quand même, j'ai la carte de la mort en dos de deck ici, donc il y a des transformations pour certains d'entre vous. On vous dit d'être dans votre pouvoir incarné et aussi de rayonner à l'extérieur en fait. Donc, quelles que soient vos circonstances, prenez soin de vous, profitez de votre quotidien, profitez de la vie, profitez des possibilités de rencontres, célébrez la vie aussi. Le 4 de bâton, c'est la célébration. C'est possible aussi qu'il y ait des relations qui se tissent ici au cours d'une célébration, mariage, fête officielle, ça peut être comme ça. Ne vous refusez rien. L'impératrice, elle est dans son pouvoir et effectivement, peut-être que sur le début du mois, vous avez eu besoin de vous reconnecter à vous-même, milieu du mois. Et là, on vous invite quand même à sortir. Une fois que la reconnexion à soi, elle est bien établie, et bon, c'est une énergie fluctuante, hein, quand même, il faut être conscient de ça, mais on vous invite à sortir aussi, et vraiment à profiter de la vie, à concrétiser des choses, et aussi à donner du temps à vos projets créatifs également, hein. Et d'ailleurs, ça ressort ici aussi. La maison sur laquelle j'ai sorti ces cartes-là, c'est aussi la maison de la créativité. Et on voit de nouvelles idées qui arrivent dans la matière. C'est-à-dire que votre créativité, elle vous inspire, elle vous apaise et elle vous ouvre énergétiquement à des rencontres positives, en fait. Alors, on va voir
On va voir au niveau des archétypes qui vient vers vous et ensuite je regarderai au niveau des situations compliquées. Alors j'ai ces 2 cartes. J'ai ces 2 cartes. Il y a celle-là aussi qui veut venir. Et est-ce qu'il y en a une 4e? On me dit qu'il y en a une hein, normalement. Ouais. Alors, pour voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Le fou, très très bien. Donc vous allez vers une personne, alors peut-être un Verseau, en tout cas quelqu'un de libéré. Quelqu'un de plus jeune que vous peut-être qui repart de zéro, mais il y a vraiment cette fraîcheur, cette jeunesse, cette indépendance aussi qui vient vers vous. Le 5 de denier. Ouais. Les amoureux. Bon. Il y a vraiment un effet... pour certains, on verra ce qui sort aussi avec l'oracle. J'ai peut-être des situations de liens sacrés aussi. Hein. Ouais, lien sacré qui apparaît. Par contre, ici, je vois une personne aussi qui a pas trop le moral. Hein. C'est quelqu'un qui est un peu fatigué. Mais votre lumière, je pense que votre lumière va l'attirer parce qu'elle a besoin d'être régénérée. Alors c'est peut-être pas pour un lien sentimental, c'est peut-être plus pour un lien, c'est peut-être une âme sœur aussi, hein, qui est là pour vous accompagner, vous, si vous êtes dans cette énergie-là, ou au contraire, vous allez l'aider. Et vous allez vous aider mutuellement pendant quelques semaines, quelques mois. J'ai le 10 de coupe aussi ici, donc on revient quand même sur ces énergies d'eau, poisson, cancer en particulier. Là, j'ai le signe des Gémeaux aussi, bien entendu. Ouais. Là, j'ai quelqu'un de très intuitif, très... assez calme, en fait, assez calme. Là aussi, je ne sais pas si c'est pour une relation sentimentale, vous verrez bien. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a à vous guider actuellement. Vous voyez, donc moi, j'ai des rencontres quand même... ce sont de belles expériences de vie, que vous aidiez cette personne, que là on vous éclaire, on vous ouvre les opportunités, vous voyez cette idée de j'ouvre mon esprit à de nouvelles concrétisations sur le plan sentimental. Je sens que de toute façon tout sera bon à prendre hein, sur la période qui s'ouvre à vous là. Tout sera bon à prendre sur les rencontres que vous pourrez faire parce qu'elles vont vous aider à grandir, à vous reconnecter peut-être à vous-même aussi, et puis à vous émanciper d'une certaine manière. Voilà ce que je reçois. On va aller voir les archétypes pour les situations compliquées. Alors, ici une première carte, deuxième carte, et on me dit d'aller en chercher une troisième. Alors ici, ok, on va voir ça. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a. Le Messie. Ok, comment ça s'appelle ça? Le héros, enfin celui qui va venger. Ok. Le métamorphe. Le shapeshift, c'est le métamorphe. Et ouais, Avenger, le vengeur. Ok. Ok, bon. On est dans des énergies fortes, hein, spirituellement, intuitivement. Moi j'ai ici, alors ce qui ressort ici c'est l'ego et la lumière en fait. Voilà, vous prenez si ça vous parle, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai vraiment quelque chose sur l'ombre et la lumière en fait qui se collisionnent dans une relation qui est en train d'émerger. Voilà. Donc quelqu'un qui est très dans l'ego, qui veut sa revanche, qui veut régler ses comptes. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Et puis quelqu'un qui est vraiment en quête de lumière, en quête de comment il ou elle peut aider l'humanité. J'ai peut-être des personnes qui sont, c'est peut-être vous, hein, travailleurs de lumière, vous avez envie d'éclairer de votre lumière l'humanité. On est quand même sur une situation où on est en train de grandir, hein, spirituellement, émotionnellement, mais quelqu'un ici a un esprit de revanche. Quelqu'un est très dans l'ego. Alors j'ai pas trop de messages comme ça là, hein, par rapport à une situation compliquée, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a de l'amour. Alors ça me renvoie quand même à des liens d'âme, tout ça. Il y a de l'amour, mais quelqu'un est encore dans son ego. On va prendre un conseil. Le roi de denier. Alors,
encore une fois, on vous dit, vous voyez, vous aviez l'impératrice. En fait, cette période-là, jusqu'à début juin, puis on verra après pour le mois de juin complet avec les prochains tirages, mais il y a vraiment quelque chose de... Ces relations, ces rencontres que vous faites, elles ont quelque chose de nourrissant. Elles vous éclairent, elles vous font progresser. Et en particulier, une situation qui est difficile, dans laquelle il y a un attachement qui est inexplicable en fait, peut-être voilà, beaucoup de passion, une vision à long terme avec cette personne, on ne sait pas tellement pourquoi, on sent qu'on est dans la même maison, dans la même famille d'âmes peut-être, voyez, il y a quelque chose comme ça, un appel. On vous dit de faire fructifier, c'est-à-dire que c'est vraiment de tirer le bénéfice de la situation avec tout ce qu'elle a dans l'épreuve et dans ce qu'elle apporte à votre lumière intérieure. Ok ? Bon. Vous me direz si ça vous parle, ce sera forcément pas pour tout le monde, là c'est assez spécifique, mais j'ai pas d'autres messages qui viennent. Allez, on va faire le tirage avec le tarot en 9 cartes, on va essayer d'avoir des messages peut-être un petit peu plus concrets, mais c'est peut-être l'énergie de votre tirage pour la période. Ouais, alors... Qu'est-ce qu'on a? On retrouve votre 4 de bâton en énergie 1. Ok, donc vous êtes vraiment dans ce désir de concrétisation. Stabilisation, concrétisation. On va aller voir points forts, défis, les fondations de votre questionnement, les potentialités sur le plan relationnel sentimental. Et on va regarder les influences autour de vous. Et puis bon, vous le savez, maintenant si vous me suivez... Et si vous avez regardé les autres vidéos de la série, vu que c'est la dernière de la série, vous avez vu comment je travaille. Il y a des lectures multiples. On peut le lire, ce tirage, dans de multiples manières avec différents filtres. Ok, et je vais prendre 6 cartes du full sentimental pour en particulier les situations compliquées. Alors, ici et là. Bon, donc je vous disais, un désir de concrétisation, un désir de stabilisation de votre vie relationnelle sentimentale. Et effectivement, avec la tour que vous aviez en énergie sur le rapport, l'entourage proche, pardon, voilà, il y a eu du changement, vous avez besoin de calmer les choses, de stabiliser. Ok, le roi de denier, vous l'avez en point fort. Alors peut-être aussi avec ce conseil qu'on avait tout à l'heure, on vous dit aussi de vous appuyer sur vos acquis du passé ou peut-être sur une personne de votre passé. C'est potentiellement un taureau en particulier, quelqu'un qui a son ascendant, son soleil, sa lune en taureau, son mercure aussi, parce que je pense qu'on est aussi sur quelqu'un qui peut vous guider, peut vous aider par rapport à ses idées. Ok. Alors le défi pour vous, d'accord, c'est un manque de visibilité, un manque de clarté peut-être sur l'avenir. Vous ne savez pas dans quel sens la roue va tourner, il y a un manque de confiance. Bon, on va voir au niveau des fondements. Beaucoup d'indépendance, donc vous voyez, ça ressort ici, un désir d'indépendance dans une relation. Indépendance financière, matérielle globalement, émotionnelle aussi. Et puis ici j'ai des gens qui sont créatifs et qui ont envie aussi, qui ont besoin intérieurement de cette créativité, qu'elle soit stimulée. Ça c'est important pour vous. Alors sur les potentialités, ouais, bon. De toute façon, j'ai la rencontre. Pour certains ici, on a l'énergie encore du lien d'âme, potentiellement flamme jumelle, on verra. De toute façon, les choses, elles vont évoluer très positivement pour vous sur la période, sur le plan sentimental, sur aussi la reconnexion à soi. Si vous n'êtes pas déjà dans ce travail de reconnexion à vous-même, vous allez le faire. D'accord ? Donc les rencontres, les défis qui se jouent pour vous sur le plan relationnel et sentimental, ils vous aident à vous reconnecter à vous-même. On va voir les influences. L'ermite. Bon, j'ai des gens qui se sont sentis seuls. Peut-être beaucoup connectés à leur travail, à la famille aussi. Il y a une influence, alors c'est intéressant ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a une influence de la famille, le poids de la famille, le poids des traditions, le poids des valeurs familiales. Et puis aussi, finalement, intellectuellement, un sentiment d'être isolé, un sentiment d'être un peu peut-être le vilain petit canard dans la fratrie, dans la famille, de ne pas être tout à fait dans les énergies globales de sa famille. J'ai quand même, attention, parce qu'avec ce pendu, ici sur...
la direction que vous voulez prendre, je dis attention, mais en même temps, vous avez besoin de vous connaître davantage. Votre désir, c'est vraiment de vous découvrir davantage, de vous éloigner finalement, de changer de point de vue par rapport à, de changer d'horizon, de changer de perspective par rapport à votre famille, de combiner en fait votre indépendance et la dépendance que vous pouvez avoir à vos origines d'une certaine manière. Sur le cheminement pour aller vers ce potentiel qui s'exprime ici, on voit qu'il y a un déplacement. D'accord ? On sort de sa solitude, il y a un déplacement. Alors pour certains, ce sera un déplacement physique, pour d'autres, c'est un déplacement, un changement d'état d'esprit. Et avec le pendu ici, en fait, votre parcours, il parle bien en fait de ce changement, de ce renversement de valeur, de voir les choses sous un nouvel angle. D'accord ? On va prendre un conseil ici pour voir. Un conseil. Ok. Ouais, bah écoutez, restez dans votre impulsion là. Hein. Vous avez Mars qui reste en bélier, l'impulsion vers l'action, l'expression de soi. Restez vraiment dans ça, dans votre énergie. Profitez en fait de ces énergies bénéfiques de Mars qui est en domicile dans votre signe. Ne vous laissez pas abattre. Hein. Restez motivé par rapport à vos désirs. Et puis, je pense aussi que l'as de bâton, il indique aussi qu'il est bon de pas trop être dans le mental. Vous voyez, parce qu'on a quand même deux énergies dans le mental qui sont freinantes. Reconnectez-vous à vous-même et agissez selon vos désirs, d'accord ? On va regarder les situations compliquées. Changement, équilibre, d'accord ? Complicité, cancer, d'accord ? Les blessures et la guérison, c'est magnifique. Alors, voyez, je vous ai dit, moi, j'ai pas une situation compliquée, très compliquée. Alors, peut-être que si vous êtes dans une situation complexe, c'est un autre tirage qu'il vous faut aller regarder. Ce cavalier de coupe, en fait, il nous parle d'amour. Donc, vous avez vécu, je ne sais pas ce qui est compliqué exactement. Enfin, si, c'est peut-être pas évident tout de suite là, mais oui. C'est la blessure qui va guérir, c'est ça le défi en fait. C'est que c'est une relation, et je vous l'ai dit depuis le début, donc le message est très cohérent. Vos rencontres et cette rencontre qui peut vous sembler douloureuse, que ce soit un lien d'âme, voilà, un lien sacré, vous voyez un petit peu, ça peut être aussi une relation tout à fait commune. Elle vous aide à guérir de quelque chose, d'accord ? Et en fait, ça va. Les choses ont changé pour vous, cette rencontre elle a peut-être marqué votre vie, il y a un équilibre qui s'est fait, beaucoup de complicité, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour en fait. Bon, il y a peut-être un peu de parfois un petit peu d'irritabilité ou de susceptibilité peut-être, voilà, on a ça avec l'énergie du cancer, ce sont des archétypes. Peut-être que vous êtes avec un cancer aussi, mais on est encore une fois, je vous le répète, avec des archétypes. Voilà. Mais c'est une rencontre en fait qui est très belle hein, parce qu'elle vous aide à évoluer et on voit que vous allez vers la guérison des blessures en fait. Donc les blessures de l'enfant intérieur, c'est un lien peut-être qu'il va falloir prendre juste pour ce qu'il est. Vous avez ce désir de 4 de bâton, mais en fait le rôle de cette relation, c'est ça en fait. Ouais. Le rôle de cette relation, c'est de vous aider à guérir. Ça ne veut pas dire que c'est la personne avec qui vous allez rester toute votre vie. Et ça, il y a quelque chose quand même à intégrer, je pense. Et ouais, je comprends. Et à libérer. Le pendu, c'est aussi le sacrifice. On va lâcher une image, une idée qu'on avait. D'accord ? Allez, le conseil par rapport à cette situation compliquée. Ouais, valet de coupe. Donc, reconnexion à soi et expression de l'amour inconditionnel dans ce lien. Voilà. Donc, pas d'attente finalement. Pas d'attente et énergie de l'amour inconditionnel vis-à-vis de l'autre et pour finalement de gratitude hein, vis-à-vis de ce que cette énergie vous apporte dans votre vie, comment elle vous aide à évoluer, à grandir, et gratitude vis-à-vis de vous-même aussi, reconnexion à votre enfant intérieur, amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même pour guérir ces blessures, vous apporter l'amour peut-être qui vous a manqué à un moment de votre vie. Vraiment, je vous redis, si ce tirage ne vous parle pas, et c'est possible qu'il ne vous parle pas parce qu'il est extrêmement spécifique à mon sens, vous avez peut-être autre chose à aller chercher pour, dans un autre signe.
en particulier ascendant, lune ou Vénus. Allez voir les autres tirages, hein, vraiment. Ok, alors je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. On va aller regarder d'un peu plus près les infos qu'il y a à recevoir à partir de ce tirage. Je vous ai mis le lien en barre de description. Sinon, pour moi, ce tirage est terminé ici sur YouTube et je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Vraiment, merci, merci pour votre... pour être là, en fait, pour partager ces moments avec moi. Merci du fond du cœur. Donc, je vous redis, vous n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, je vous souhaite une excellente période, je vous envoie plein d'énergie, plein de lumière et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Je vous embrasse. Bye bye.